Mesdames, Messieurs, stop à Pointe-Noire et Brazzaville, la poubelle. Pourquoi et comment? Il faut d'abord que le dictateur dégage, pour que les gens responsables puissent être aux affaires au Congo, Brazzaville, et repenser le cadre de vie urbain au Congo-Brazzaville. Vous savez que la plupart des gens qui investissent dans les pays, dans les différents pays, ont besoin aussi d'un cadre de vie. Là, il fait bon vivre, étudier et travailler, etc. Au vu de la condition urbaine au Congo-Brazzaville, il ne fait pas bon vivre dans ce pays-là. On ne peut pas laisser sa peau comme ça, sa vie comme ça, à cause des cas de vie désastreux. Mesdames, Messieurs, vous savez que toute activité humaine génère son lot de déchets. Auparavant, chez nous, chez les Bantous, on faisait la chasse et la cueillette. Donc on avait pour la plupart du temps, on avait des déchets biodégradables. Mais tout a changé, puisque nous avons accepté le modèle de civilisation, le modèle occidental. Donc avec des déchets qui ont tendance à rester longtemps. Oui, ils ont bien sûr des impacts ou des nuisances, surtout des nuisances. Nous en avons en fait deux. Il y a d'abord les nuisances visuelles. Ça se voit que c'est sale. On ne va pas vivre dans une poubelle. Et il faut ajouter les nuisances olfactives. Ça se voit que ça pue. Voilà, quelle odeur. Voilà. Donc, il faut aussi ajouter les impacts sur la santé. Vous savez que nous avons des températures qui sont favorables à la prolifération des germes pathogènes. On parle des maladies infectieuses, des typhoïdes, du choléra, surtout quand il pleut. Voilà, vous connaissez ça. Bon, Brazzaville, la poubelle, les morgues au Congo sont pleins de cadavres. À Brazzaville déjà, ou à Pointe-Noire, vous voyez. Donc quel désastre. Déjà, d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a déjà prédit, il a dit non, mais d'ici 2030, par exemple, il y aura 700 000 Africains qui seront atteints de cancers liés à l'insalubrité de leur ville. On estime jusqu'à 1,5 million à l'horizon 2050. Donc, sans oublier les perturbateurs endocriniens et compagnie. Donc, c'est un désastre d'abord cognitif. Les Africains, ces cadres élites, n'ont pas agité leurs neurones. Ils peuvent faire jouir, de constater, venir jouir ici en Occident, alors qu'ici, tous les jours, on bosse pour penser le cadre de vie. On agite les neurones. Et voilà. Mais là-bas, que dalle. Mesdames, Messieurs, l'enjeu des villes propres au Congo-Brazzaville est d'abord, je dis bien après le départ de cette racaille de Sassou Nguesso, bon, d'abord de mettre en place une politique de gestion des déchets ménagers et assimilés au Congo-Brazzaville. Cet enjeu est d'ailleurs double. D'abord, assainir les villes. On veut avoir des villes propres, là où il fait bon vivre, travailler, étudier, autres. Voilà. Bon, l'enjeu aussi écologique, surtout les nappes phréatiques. Vous savez que quand les nappes phréatiques sont moins polluées, le traitement d'eau potable est à moins de frais et est bon marché. Mais quand les nappes sont polluées, attendez, c'est lourd. Donc aussi, il faut oublier, n'oublions pas la biodiversité, la faune, la flore, les poissons, tout ce que nous avions, la chaîne alimentaire, les animaux ils viennent manger ces produits-là. Donc la chaîne on se retrouve dans le corps des animaux, après nous on mange ça, donc c'est toute une chaîne, c'est un cycle. Les poissons d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, bon, pour y parvenir, je vous rappelle qu'il faut que Sassou Nguesso et son régime dégagent, c'est-à-dire toute cette racaille, oui, qui ne prend pas en compte les problématiques de l'intérêt général.
Et ils pensent qu'à eux, les intérêts particuliers et partisans. C'est tout. En utilisant les moyens de l'État. C'est immoral. Mesdames, Messieurs, bon, dès que le dictateur est déjà mis hors d'état de nuit et que nos amis, nos frères et nos dignes fils du Congo deviennent aux affaires. Donc, il faudra d'abord créer une entreprise mixte à capitaux État privé. Cette entreprise sera chargée de la gestion des déchets ménagers et assimilés au Congo-Brazzaville. Bon, bien sûr, cette entreprise sera à caractère technique, industriel et commercial. Oui, il faut faire des affaires. Oui. Parmi ces missions, bon, vont figurer l'appui technique et d'expertise aux communes et aussi, surtout, le traitement des déchets depuis la collecte, l'élimination et la valorisation énergie-matière. Bon, elle va aussi accompagner sur le terrain les responsables locaux des communes ou des régions, des départements, en tenant compte des lois qui seront votées par l'État pour encourager ou accompagner cette politique de traitement des déchets ménagers assimilés avec les enjeux précités. Mesdames, Messieurs, oui, faisons tout simple. L'État va apporter la volonté politique dans un cadre réglementaire et voire fiscal. Les communes, pareil. Quant au privé, lui, c'est l'expertise technique, industrielle et commerciale. Mesdames, Messieurs, revenons au rôle de l'État dans cette entreprise. L'État va d'abord collecter les fonds. Donc, nous savons qu'on parle bien des imports-exports. Donc, il y a des produits qui arrivent au Congo. Donc, l'État va prélever les centimes de dollars ou d'euros. Nous, on disait par exemple 100 francs CFA par emballage ou par produit importé au Congo par les volumes. Si on importe X bouteilles d'eau potable, bon, 150 centimes d'euros par emballage, donc sous le principe payeur-pollueur. Voilà. Donc, cet argent sera récolté par l'État à travers le ministère de l'économie et des finances, et aussi avec les services des douanes indirectes, avec des PV, des contraventions, tout ça, des rappels, de peines, voilà, donc de toutes les mesures de contraintes pour encourager les gens à être responsables des produits qui vont arriver au Congo, voilà. Et aussi, au niveau des communes, donc accompagner les communes aussi à mettre les politiques de taxes sur les déchets. Je vous prends par exemple à Brazzaville, nous avons les Brazzavillois produisent un quart du kilo par hectare d'habitants par an, ce qui est le quart de la production de déchets en région parisienne, par exemple. Donc, sur le principe payeur-pollueur, donc les gens seront responsabilisés. Par exemple, le cas à Brazzaville, on dit, bon, l'entreprise qui s'occupe de l'entreprise État privé, qui s'occupe de la collecte et traitement des déchets. Il dit, bon, ben, pour la ville de Brazzaville, pour traiter tous vos déchets, nous avons besoin de 1000 € à la tonne. Oui, par exemple, à Brazzaville, on sait que ça peut être 100 kilos par habitant et par an. Donc, on peut arriver combien? À 1,5 million, il y a 1,5 million d'habitants, donc on peut multiplier, voir à la tonne et voir tous ces politiques. Donc, tout ça sera mis dans une politique d'incitation à, d'abord, au tri, parce que au tri sélectif, mais la partie qui sera traitée dans les incinérations sera bien sûr taxée. Le citoyen Brazzavillois va payer parce que voilà. Donc il y a des bornes, on va mettre des bornes de collecte où l'individu vient au kilo, il sait bien avec une sorte
comment on peut dire ça? Il y a une fiche, il y a un fichier que telle personne, voilà, chaque mois, l'individu sait que moi, j'ai produit, au mois, j'ai pris 10 kilos, bon, ben écoute, je paye. Donc, c'est à tous les commerçants aussi, bon, voilà. Donc, la taxe aussi, pour l'État, c'est au niveau des producteurs industriels à l'échelle nationale. Ils vont aussi payer par des taxes, par emballage ou par autre, et sans oublier les commerçants. Donc, tout ça, c'est à penser et à repenser. Mesdames, Messieurs, quant à la partie du privé, bon, c'est bien sûr l'expertise, la technique, le côté industriel et commercial. Bon, prenons dans le point de vue technique. Les techniques, d'abord, il faut mettre des points de collecte de déchets, avec toute l'organisation technique, surtout, par exemple, Brazzaville, on peut mettre, on peut dire, bon, ben, tout habitant aura une borne au moins à 500 mètres, à moins de 500 mètres de sa maison. Donc il faudra qu'il aille là-bas prélever. Si on retrouve les déchets dans la rue, à côté de lui, il reçoit une contravention aussi pour la ville. Donc la propriété là. Donc il y a une borne, par exemple, 500 mètres du lieu de chaque maison. Voilà, de chaque. Voilà. Donc un habitant en moyenne, le maximum, ce sera 500 mètres. Donc ils viennent mettre ces déchets sur ces bornes et qui seront d'ailleurs collectés par des voitures de collecte qui sont amenées d'abord au niveau des usines d'incinération. Voilà, de l'usine d'incinération qui sera construite. Bon, déjà sur la collecte, il y aura les déchets qui seront d'abord encouragés, le recyclage, le tri sélectif. Ça, ils ne vont pas payer. Bon, donc ça sera envoyé directement dans les centres de tri, voilà, donc ça va créer de l'emploi, que je vais parler par ailleurs. Bon, donc il y a aussi ces déchets qui arrivent là-bas, donc ils sont incinérés et bon, ça va générer d'un côté de la matière, ça s'appelle des masses fer qu'on peut utiliser pour les travaux publics, les bitumages des routes et autres. Bon, la partie énergie, donc il peut générer de l'énergie, c'est-à-dire l'électricité. Donc une partie est utilisée par l'usine et l'autre est injectée dans les circuits de la SNE avec la vente au kilowattheure. On dit la SNE, bon, on vous vend notre électricité à tant de francs CFA au kilowattheure, hein, plus bas pour que vous puissiez avoir la marge aussi. Bon, la génération du compostage, donc les générations des biodégradables, donc ça, bon ben, on peut fabriquer des engrais et trouver des débouchés, des marchés, ou même vendre dans certains pays de la sous-région. Bon, donc, le recyclage, on va tenir compte du recyclage. Donc, il faut trouver des débouchés. D'où l'enjeu aussi pour le pouvoir politique qui est actionnaire. Donc, l'État est actionnaire, doit encourager une politique des produits qui arrivent, qui peuvent être aussi recyclables. Mais tout ça, donc, il y aura des choses comme ça. Donc, il y aura des arbitrages, il y aura beaucoup de choses autour de ce dossier-là, comme ça. Mesdames, Messieurs, oui, revenons parlons toujours de la partie privée. Donc, le privé, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'occupe de toute la chaîne de filière, de la collecte jusqu'au traitement et à la valorisation matière-énergie. L'État qui est là, lui, il est là pour encourager déjà cette politique et en même temps chercher à mettre des ressources et pour que l'entreprise soit viable. Mesdames, Messieurs, parlons maintenant, par exemple, du chiffre d'affaires, de l'emploi et des divers de cette entreprise, et diverses choses qui peuvent arriver pour cette entreprise. D'abord, le chiffre d'affaires, donc l'assiette. Bon, vous savez qu'il y a une contribution de l'État au niveau des taxes qu'il va prélever. Vous savez que les importations au Congo-Brazzaville, par exemple, s'élèvent autour de plus de 1 milliard de dollars. Si on prélève seulement 10% de ce coût-là, qui coûte cher à l'État, donc les produits qui arrivent là, donc on sait que ces produits qui arrivent, nous on prend 10% de ça, donc on peut arriver à 100 millions. Voilà, donc on a déjà
100 millions d'euros pour la société, à chaque année. Et il faut ajouter aussi la contribution des industriels et des entreprises et locaux qui produisent des déchets. Donc ça peut être 10% de la somme précédente, donc 10 millions d'euros par exemple par an. Donc il faut voir aussi la contribution des communes ou de la commune. Par exemple à Brazzaville, on dit bon, pour traiter tous les déchets de la ville de Brazzaville, nous avons besoin de 1000 euros à la tonne. Donc, bien sûr, qu'il y aura le pédé avoir des compensations de l'État pour les communes qui n'ont pas ces moyens. D'où cette taxe qui est sur les importations et aussi des industriels, sous le principe pollueur-payeur. Bon, donc nous allons mettre cette politique-là. On aura 100 millions d'euros, par exemple, de contribution sur l'importation de tous les produits qui arrivent au pays. Bon, il y a aussi des productions locales et nationales, industrielles, des commerçants, 10 millions d'euros par exemple. Bon, il faut ajouter la contribution de la commune de Brazzaville, de Pointe-Noire à la tonne, et ils vont voir au niveau des habitants que vous êtes payé pollueur, vous allez contribuer ça. Donc, il y aura une politique vraiment de réorganisation de la structure de la ville, de la vie citoyenne de la ville. Voilà, donc une responsabilité, d'où une politique d'éducation et de tout ça qui va accompagner cette entreprise-là aussi, qui sera dans cette expertise aussi technique et de la communication, d'éducation au niveau de la population citoyenne. Bon. Parlons aussi de l'assiette, qui aura la valorisation matière, je vous l'ai dit, que l'électricité produite sera réinjectée dans le circuit de la SNE. Donc nous allons prendre l'argent du côté de la NCE. Bon. La valorisation matière, les masses fer, quand l'État va construire les routes donc il va prendre ce goudron-là, c'est le goudron en fait. Donc c'est la condensation du carbone qui sort des usines d'incinération qui est transmis en poudre qui ressemble au goudron. On appelle ça les masses fer. Bon, donc ça, c'est énorme. Ça peut être vraiment une solution de remplacement au goudron. Bon, c'est utilisé d'ailleurs ici, en France, la plupart des routes en France sont maintenant on contient des masses fer. Bon. Les engrais biologiques, on peut trouver des filières de traitement de ça. Comme c'est une société privée, donc il sera toujours valorisé ces produits. Bon, en termes de bouchées commerciales, bon, il faut ajouter plus de divers. Donc dans cette entreprise, il y aura beaucoup peut-être des pays, puisque nous sommes dans l'environnement africain, il y aura peut-être des pays africains qui viendront étudier comment ça fonctionne, moyennant des contributions aussi. Donc l'État va fonctionner pour former des cadres de ces pays qui vont traiter les déchets dans leur pays, puisque nous sommes dans une expertise africaine. Et nous connaissons le même climat, même technique, et voilà, avec l'expertise qu'on aura. Bon, sans oublier des études universitaires et de recherche-développement. Les étudiants venant étudier comment on forme, voilà. Maintenant, au niveau de l'emploi, bon, pendant toute la filière, bon, déjà à Brazzaville, je pense que si on parle déjà de la collecte, au traitement et valorisation, nous aurons autour de 300 emplois durables au commencement. Avec bien sûr l'évolution du développement du pays, c'est-à-dire tout ce qui sera comme service autre. Donc il y aura plus de production, donc plus aussi de taxes et aussi d'entrée d'argent et d'emplois créés. Bon, les avantages sont là. Donc on veut avoir des villes propres. On va repenser la ville, le cadre de vie. Donc tout est à restructurer dans nos villes. Parce que les villes, la ville du Congo, c'est le modèle tiers-mondiste. Non, on ne veut plus des villes tiers-mondistes. Nos villes sont restées des villes modernes seulement là où les colons a laissé. Donc quand vous sortez des centres-villes, par exemple Brazzaville, du plateau, ou des centres-villes de Pointe-Noire, vous sortez le reste qui est du bazar. Et ça, c'est à l'échelle même de tous les bassins du Congo. Donc c'est du bazar. Donc nous devons repenser la ville, restructurer la ville, repenser tous les cadres-là en tenant compte du bétonnage des voies urbaines et aussi des végétalisations, d'espaces verts. Donc c'est une politique des schémas directeurs, des plans généraux de la mise aux normes de nos écosystèmes urbains. Voilà.
Donc, les problèmes de collecte et de traitement d'eau usée, quand il pleut à Brazzaville, on ne peut pas l'accepter que ça devienne inondé. Donc, il se pose un problème de ruissellement d'eau et autres. Donc, il faudra tout repenser ça. Les réseaux des égouts, donc des eaux usées, de l'eau potable, d'addiction d'eau potable. Voilà. Donc, il faut tout repenser dans ce cadre-là, qui sera, d'ailleurs, cette société, il sera déjà en parallèle avec une autre qui va s'occuper simplement des problèmes d'urbanisme. Et ils vont travailler en symbiose ou en synergie entre cette société qui s'occupe de la ville, l'assainissement des villes, et l'autre qui s'occupe de l'urbanisme et de l'habitat, du cadre de vie, des espaces verts. Voilà. Et nous serons alors devenus un environnement urbain, vivable, où tout le monde viendra vivre au Congo parce que là-bas, on vit bien. Donc, il faudra penser ça à l'échelle, le schéma directeur, le plan d'aménagement de tout cela vit à l'échelle nationale. Donc, nous avons la volonté, nous avons le cerveau, il nous manque seulement le lieu pour faire ça, parce que Sassou Nguesso est encore là. Dès qu'il part, nous allons penser ça ensemble et repenser le Congo d'aujourd'hui et de demain à cette échelle-là, parce que le développement, c'est d'abord le cadre de vie. Les gens vont aller partout là où il fait bon vivre. Et nous avons les idées et les moyens demain de repenser ça dans ce cadre de cet investissement-là, qui va entrer dans une politique générale. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.